Tosin Yego, victime de racisme. La Fédération béninoise de football le soutient. Coucou, salut, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans ces news. J'espère que vous aimez ce qui se passe ici. Likez, partagez, abonnez-vous. Plusieurs informations dans une même vidéo, nulle part ailleurs. Plus besoin d'aller perdre votre temps sur les réseaux sociaux pour savoir mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé. Venez tout simplement ici, on a le condensé. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous partageons une grosse opportunité avec vous. Le chômage n'existe plus aujourd'hui. Si vous avez envie de faire des vidéos YouTube, contenu YouTube aussi pour gagner de l'argent avec YouTube, contactez-nous via le plus 229 53 63 87 30. Vous allez prendre notre formation qui va vous aider bien sûr à atteindre un niveau sur YouTube et gagner de l'argent à la fin de chaque mois. Le chômage n'existe plus aujourd'hui à l'heure du digital. Donc la balle est dans votre camp. Sans plus tarder, commençons bien sûr. Alors par ces news, la fédération béninoise d'autant que Tosin Ayegun a été victime bien sûr de propos racistes et tout. La fédération béninoise de football dénonce bien sûr les messages haineux reçus bien sûr par Tosin Ayegun sur les réseaux sociaux après le match Lorient à Marseille s'il vous plaît. Ils disent soutenir bien sûr Tosin Ayegun. Tosin Ayegun, et c'est un footballeur béninois pour ceux qui ne le connaissent pas, et il n'est plus à présenter au Bénin. Tosin Ayegun, il a fait bien sûr ses preuves en sélection nationale et il continue bien sûr de le faire encore. Et vous voyez, la fédération béninoise de football a appris avec stupéfait. Ça, c'est un communiqué bien sûr de la fédération béninoise a appris avec stupéfait les messages haineux et racistes reçus sur les réseaux sociaux par Tosin Ayegun, international béninois. Et dans la foulée du match Lorient à Marseille, disputé le 10 décembre 2023, le comité exécutif de la Fédération béninoise de football dénonce ces messages choquants qui ne doivent en aucun cas exister dans le sport en général et dans le football en particulier. Il apporte tout son soutien à Tosin Ayegun et sa famille. Plus jamais ça dans le football. Bon, on fait à Porto Novo le 15 décembre 2023 pour le comité exécutif de la Fédération béninoise de football, le secrétaire général Claude Paki. Vous voyez, ça, c'est très très bien. Mais d'autres sont en train, bien sûr, de réclamer que le président de la fédération, Mathieu Deschacus, monte au créneau et qu'il prenne la parole. C'est pas nécessaire, c'est pas nécessaire. Il faudrait pas que, ça devienne autre chose. Ben, nous, on condamne ces propos racistes à l'encontre, bien sûr, du joueur Tosin Ayegun. Tosin Ayegun qui est actuellement à Lorient. Notons que Lorient, c'est un club qui ne va pas très très bien actuellement en championnat. Ils sont en train, bien sûr, de se battre pour pouvoir se maintenir parce qu'ils sont derrière, complètement derrière dans le championnat. Et voilà encore des trucs contre des joueurs par-ci par-là. Ça donne pas, bien sûr, ce club. Et vous voyez, c'est triste, c'est triste. Alors que chaque jour, on est en train de condamner, bien sûr, des propos racistes par-ci par-là. On est en train de tout faire. Mais ça continue sur les stades, notamment en Europe. Il y a eu un fait de jeu ce week-end. On va partager, bien sûr, ce fait de jeu avec vous. C'est lors de la rencontre Beke Takouné. Vous voyez un but de Beke qui a été refusé. Je ne sais pas. Vous voyez, les deux équipes étaient à un but partout. Et regardez, connaît bien sûr de Beke. Et tête, plaque, et le but. Le but a été refusé. Comme quoi, il y a une faute là. Comme quoi, il y a une faute. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi le but a été refusé. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que selon vous, il y a faute là? Regardez l'action. Allez, tac. Ah, est-ce qu'il y a faute? Est-ce qu'il y a faute? Regardez. Jamais, en aucun cas. En aucun cas, il y a faute. Regardez. Le gars ne peut pas sauver, ne peut pas sauter comme un manchot. Il saute. C'est vrai que sa main touche légèrement. Bien. La bille du défenseur, bien sûr, hors de Takouné. Ben, on refuse le but. On ne sait pour quelle raison. Ce but a été refusé. Ah, l'arbitre est le seul maître. À la 90e minute, hein, s'il vous plaît, 90e minute, le but a été refusé tout simplement. Il faut le noter. Et bon, on a ces faits de jeu. Souvent dans le championnat béninois, on a beaucoup de ces choses-là. On va partager cette information avec vous, avec Odog Bedissi qui termine bien sûr meilleure buteuse en 2023 avec 8 buts. L'Amazon Odog Bedissi reste en tête du classement des meilleures buteuses bien sûr du championnat de France de deuxième division. Elle a fait feu de tout bois de l'autre côté du Racing Club de Lens et elle est tout simplement récompensée. Et bon, c'est toutefois mérité pour elle bien sûr. En tout cas, bravo. Elle a fait une grosse saison, même en sélection nationale. Elle essaie bien sûr de donner le meilleur d'elle-même. Elle essaie bien sûr de faire ce qu'elle peut. Et
Vous voyez, nos clubs béninois sont en train, bien sûr, de rentrer dans la cour des grands. Avranco Omnisport a acquis, bien sûr, son bus flambant neuf, le nouveau bus de Avranco Omnisport. Bon, en tout cas, ce sont des pas, ce sont des efforts qui sont faits, bien sûr, par rapport à ces équipes-là. Et en tout cas, vivement que ce bus soit entretenu. Et il faut que les poulains de renvoi blanc puissent hausser leur niveau de jeu. Bon, certains sont en train de poser la question, est-ce que c'est nouveau bus, hein, vous voyez, bon, ça peut être, non, on s'en fout, ça peut être ce que vous voulez. En tout cas, ils ont acquis leur bus et c'est ce qu'il faut retenir tout simplement. D'autres informations, bien sûr, vous voyez, par rapport à ces infos, 12e journée, on vous a déjà partagé ces informations ici. Le but de Steve Mouni aussi, vous avez déjà partagé ces informations. Vous voyez, vous êtes trop gratifié sur cette chaîne. Encouragez-nous à liker la vidéo si vous n'avez pas encore liké jusqu'à présent. Likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Il y a un gros dossier actuellement, sur Chibozo. Les gens s'interrogent bien sûr sur ses performances en club. C'est vrai que le joueur est en train de dégringoler un peu. Un joueur qui a été formé par la Juventus, mais actuellement ça ne va pas trop bien. Certains ont bien sûr condamné le fait qu'il ait quitté bien sûr la Juve très tôt et que le fait qu'il ait déjà choisi sa nationalité béninoise et comme quoi bon la Juve s'est désintéressée de lui parce qu'il a choisi la nationalité béninoise et tout, vous voyez, il y a beaucoup de spéculations. Le joueur a été prêté dans un club portugais et il n'a pas trop joué non plus, Chibozo était sûrement l'un des espoirs sûrs bien sûr de la sélection nationale du Bénin, compte surtout à travers ses statistiques, 20 buts, 9 passes décisives, 51 matchs avec la Juventus U19. Et en tout cas, qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Ah, ça va se savoir. Et nos joueurs qui passent un bon week-end, Olivier Verdon qui passe un bon week-end à bord de sa voiture, son Audi et tout. Comme quoi, c'est pas, la vie ne se résume pas seulement au football. Il faut aussi bon, avoir un lifestyle et tout. Il est en train de se ressourcer un peu trop. Bon, moi l'international aussi, même qui a présenté bien sûr son trophée de joueur africain de l'année au supporter bien sûr de Naples. Et ouais, au supporter de Naples, il a présenté son trophée et tout, avec sa famille, avec son enfant. Comme quoi le travail paye toujours aussi, même il a travaillé, il a crapahuté. Et ouais, il y a encore ce dossier qui revient sur le tatami, le dossier Abdeslam Wadou. J'ai partagé ce dossier ici avec vous de long en large. Des rumeurs circulent que l'ex-manager de l'Autopopo Football Club Abdeslam Wadou serait annoncé comme entraîneur de l'AS Vita Club. Et ça, c'est au Congo. Sur cette question, le coach franco-marocain s'est prononcé. Et vous voyez, beaucoup de clubs me contactent en Europe, en Arabie Saoudite, en Afrique, aux États-Unis, en Chine. Parfois pour ce mercato ou pour la saison prochaine. Tous ces clubs savent que je suis libre et veulent s'attacher mes services puisque je suis détenteur de l'UEFA Pro obligatoire maintenant pour entraîner au plus haut niveau professionnel. Vous voyez, il a le diplôme, il est appelé tout simplement et son dossier avec l'Autopopo. Bon, où en est ce dossier-là? En tout cas, on reviendra de temps en temps sur ce dossier et Abdeslam Wadou, c'est ça, c'est un peu ça. En tout cas, j'espère que vous avez bien sûr aimé ce Flash Info. N'oubliez pas toujours notre formation YouTube qui va vous permettre de faire ce type de contenu jusqu'à aboutir à la monétisation, gagner de l'argent avec YouTube. Là, vous allez être bon, indépendant comme vous voulez, bien sûr. Donc voilà un peu les informations qu'on tenait à partager avec vous ici. On revient tout à l'heure pour d'autres informations et en tout cas, on se dit à tout de suite. Ciao, bye.